Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Aujourd'hui, on se retrouve à nouveau pour parler de Windows 10, donc la dernière version qui est sortie il y a quelques jours. Windows 10 19.03, aussi appelé Windows 10 May 2019 Update. Alors cette nouvelle version apporte bon nombre de nouveautés, mais la question pour beaucoup d'entre vous, c'est comment passer sur cette nouvelle mise à jour. Eh bien, dans cette vidéo, on va voir ensemble comment justement installer Windows 10 19.03 sur votre ordinateur. Il y a trois façons possibles et on va voir ensemble ces trois possibilités. Alors la manière la plus commune et la plus standard d'installer la dernière version de Windows 10, donc cette mise à jour majeure, c'est de passer par votre cher panneau de configuration ou panneau de paramètres aujourd'hui maintenant sur Windows 10 et d'aller chercher ici mise à jour et sécurité. Donc dans ce menu, vous allez pouvoir donc rechercher les mises à jour, donc mise à jour de sécurité, mais également donc les mises à jour majeures comme cette mise à jour 19.03. Vous allez cliquer simplement sur rechercher des mises à jour et vous aurez peut-être la chance de voir apparaître donc la mise à jour 19.03. Vous voyez qu'ici c'est pas le cas pour moi. Pour la simple et bonne raison que la machine sur laquelle je suis n'a pas encore été validée par Microsoft et donc pour le moment je ne peux pas recevoir la mise à jour directement de la part de Microsoft. Alors ça peut être pour diverses raisons, notamment le manque par exemple d'un pilote ou d'un plus gros problème, un problème majeur sur ma carte mère par exemple. Donc bien évidemment si vous êtes débutant et que la mise à jour n'est pas proposée en cliquant sur rechercher des mises à jour, je vous conseille d'éviter de passer par les deux autres méthodes que je vais vous montrer juste après. Par contre, si vous êtes un utilisateur averti, que vous savez ce que vous faites, que vous êtes capable de réinstaller un pilote de façon autonome, et bien dans ce cas, vous pouvez voir les deux autres possibilités et passer votre mise à jour, forcer votre mise à jour sur May 2019 Update. Donc pour ça reste très simple. Vous allez sur le site de Microsoft, sur l'adresse que je vous mettrai en description qui vous permet de télécharger, de mettre à jour votre ordinateur vers cette dernière version. Vous avez donc deux possibilités, comme je le disais, donc trois possibilités finalement. La première étant par le biais standard, par Windows Update. Si jamais vous n'avez rien par ce biais, vous avez deux autres possibilités. De passer par l'outil de mise à jour que vous lancerez directement sur votre ordinateur. Il va télécharger la mise à jour et l'installer sur votre ordinateur. Et vous avez également un autre outil qui est ici justement. Donc si vous souhaitez installer Windows 10 sur un autre PC par exemple, qui va vous permettre de créer une clé USB bootable avec cette dernière version de Windows 10. Que vous allez pouvoir mettre donc sur n'importe quel autre ordinateur. Vous allez pouvoir le créer sur un support USB ou sur un DVD. Mais en général, c'est vrai qu'on préconise l'USB avec une clé assez rapide. Ça vous permettra d'installer Windows 10 très rapidement. Donc cette dernière méthode, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails pour la création de la clé USB, puisque on verra peut-être ça dans une prochaine vidéo où on va parler de Clean Install. D'installation finalement de reformatage de votre ordinateur. C'est-à-dire que là on va parler de la mise à jour, donc on va garder nos fichiers, nos applications. Microsoft va tout garder et va vous passer sur la dernière version. Et vous avez, comme moi par exemple, certaines personnes qui préfèrent faire une réinstallation propre pour éviter de garder tout ce qu'on a pu avoir sur les anciennes versions de Windows et faire une réinstallation complète. Par contre, du coup, ça nécessite de sauvegarder les applications, de sauvegarder les données et c'est pas toujours forcément facile. Donc, l'idéal, si vous souhaitez mettre à jour rapidement vers cette dernière version de Windows 10, c'est de passer donc par ce bouton pour passer la mise à jour. Vous cliquez ici sur mettre à jour maintenant et vous allez pouvoir exécuter le programme suivant, donc Windows Upgrade, qui va vous permettre donc de passer cette dernière mise à jour. On clique sur oui pour exécuter le logiciel. Et ici, donc voilà, il nous propose de passer sur la version 19.03, la dernière version. Et il nous confirme que notre ordinateur exécute l'ancienne version, la 18.09. Mais cet outil, vous allez pouvoir l'utiliser sur n'importe quelle version
de Windows 10. Si vous étiez sur une version telle que la 18.03 par exemple, vous pouvez quand même passer directement sur la dernière mise à jour sans forcément passer sur toutes les mises à jour majeures qui ont été déployées. Donc là, effectivement, on veut passer cette mise à jour. Donc on clique sur mettre à jour maintenant. Il va vérifier que notre ordinateur est compatible, notamment en termes d'espace disque, puisque cette dernière version prend un peu plus d'espace disque, nécessite un peu plus. Et il va le vérifier aussi qu'on a assez de mémoire et que le processeur est assez puissant pour faire tourner cette dernière version de Windows 10. Donc ensuite, l'application va rapidement passer au téléchargement de Windows 10 19.03. Il vous précise bien évidemment que les fichiers, que les applications ne seront pas touchées, c'est-à-dire qu'elles resteront là où elles étaient et ne seront pas supprimées pendant l'installation de cette dernière version de Windows 10. Donc Microsoft précise également que vous pouvez faire un retour arrière, un rollback, revenir dans la version précédente si celle-ci ne vous plaît pas. Je vous montrerai en fin de vidéo comment faire justement un retour arrière sur la version précédente. Par exemple, si vous vous apercevez que vous avez des problèmes avec certaines applications qui ne fonctionnent pas ou autres, vous allez pouvoir revenir en arrière. Donc une fois le téléchargement terminé, la préparation également terminée, vous allez pouvoir soit lancer la mise à jour maintenant, soit ultérieurement. Bien évidemment, cette mise à jour va prendre un petit peu de temps, ça peut prendre une demi-heure, voire plus, suivant votre matériel. Donc n'hésitez pas à remettre à plus tard si nécessaire. Donc ensuite, l'ordinateur risque de redémarrer plusieurs fois jusqu'à l'installation totale de cette nouvelle mise à jour. Et donc nous voici enfin sur la nouvelle mise à jour de Windows 10, donc May 2019 Update. Ça a mis à peu près une demi-heure pour moi, j'ai dû avoir à peu près également une demi-heure de téléchargement et de préparation. Donc, il faut compter à peu près une heure dans mon cas, mais bien évidemment, ça dépendra de votre matériel et de votre bande passante. Donc, on voit très rapidement qu'on est sur la nouvelle mise à jour, puisque le fond d'écran est maintenant le nouveau fond d'écran de Windows 10 et on peut rapidement vérifier notre version en tapant WinVer et là on voit qu'on est bien sur la version 19.03 de Windows 10. Et donc vous pouvez voir que tous les logiciels sont restés en place. Donc c'est une mise à jour et non une clean install, une installation propre. Donc on retrouve tout ce qu'on avait au préalable tel que les données et les logiciels. Donc si vous venez d'installer cette nouvelle mise à jour et que vous ne connaissez pas toutes les nouveautés qu'il y a pu avoir, je vous invite à regarder la petite vidéo que je mettrai en fiche ici. C'est la dernière vidéo que j'ai faite. Et je vous présente toutes les nouveautés de cette version Windows 10 19.03. Donc maintenant on va voir comment ça se passe si jamais vous avez installé cette mise à jour et qu'elle ne vous plaît pas, qu'il y a un problème, vous allez pouvoir revenir en arrière, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc oui, il va être possible de revenir à la version précédente et c'est plutôt simple puisque depuis les paramètres de Windows, vous allez aller dans mise à jour et sécurité et ici vous avez l'option récupération. Dans cette option, vous allez avoir la possibilité de rétrograder vers la version précédente de Windows. Attention puisque cette option n'est valable que dans les 30 premiers jours suite à l'installation de votre dernière mise à jour. C'est-à-dire que lorsque vous avez fini d'installer la mise à jour, vous avez 30 jours pour vous rendre compte s'il y a un souci ou pas et si vous souhaitez revenir en arrière. Ensuite, ce ne sera plus possible. Et pour la petite info, cette possibilité de rétrograder est possible seulement si vous avez encore le Windows.hold qui est à la racine de votre disque et qui prend énormément de place et qui parfois est supprimé. Vous voyez qu'ici, ça va prendre certainement plus de 10 Go. Et ce dossier, si jamais vous êtes sûr que vous ne souhaitez pas revenir à la version précédente, vous allez pouvoir le supprimer en utilisant l'outil de nettoyage de Windows. On peut le retrouver en cliquant sur nettoyer les fichiers système. Donc là on voit quand même que ça prend 17 Go, donc c'est vrai que c'est énorme. Et on peut vouloir du coup supprimer ce dossier. Donc c'est tout à fait possible via l'utilitaire de nettoyage de disque. Mais attention seulement, une fois que vous aurez fait ceci, vous ne pourrez plus revenir à votre version précédente. Donc justement, là, on est dans l'outil de nettoyage de disque. Vous avez juste à cocher précédente installation de Windows 10 et à faire OK pour supprimer définitivement ce Windows.hold qui prend beaucoup de place
mais qui vous empêchera du coup de revenir à la version précédente de Windows. Donc je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur comment installer la version Windows 10 19.03, comment forcer cette mise à jour. Si jamais vous n'êtes pas un utilisateur averti, attention cependant, peut-être qu'il est préférable d'attendre que Windows Update lance cette mise à jour sur votre PC et vérifier qu'il était bien compatible. Si vous êtes un petit peu joueur et que vous aimez connaître les nouveautés de Windows, les tester, eh bien n'hésitez pas à utiliser l'utilitaire de Windows 10 pour passer cette mise à jour. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire si vous avez des questions et je vous dis à très bientôt dans de prochaines vidéos. Ciao!